Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit hall, présentation de mes nouvelles orchidées. J'ai pas fait un unboxing pour tout, alors on va voir ensemble à peu près qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement. Donc déjà, on va commencer par la commande Florastore. Voilà. Donc la dernière fois, vous avez montré ce Paphiopedilum dans ma précédente vidéo haul. Donc, il s'est bien ouvert, le Paphiopedilum modiefema. Et là, cette semaine, j'ai reçu le Blackjack. Celui-ci, que voici, qui est en train d'ouvrir son petit bouton tranquillement. Il n'est pas encore tout à fait bien ouvert. Donc ça, c'est le Blackjack. Et comme je vous disais la dernière fois, j'adore les feuillages de Paphiopedilum. Des fois, ils ont des feuillages un peu spéciaux. Et celui-là aussi, il a un feuillage quadrillé et l'arrière est carrément pourpre. Donc ça, c'est encore un pépé orchidine, donc Prince Paphiopedilum. C'est ça que ça veut dire le pépé. Quand vous voyez l'étiquette comme ça, là, ce genre d'étiquette où il y a écrit pépé orchidine, c'est un producteur de Paphiopedilum néerlandais et c'est lui qui inonde vraiment le marché en Paphiopedilum. D'ailleurs, mercredi 8 décembre, là, il y a un arrivage d'orchidées chez Leclerc et j'ai aussi acheté un Paphiopedilum à Leclerc. Celui-là, c'est un américain et il vient de la même pépinière. C'est aussi un pépé orchidine, même s'il n'y a pas l'étiquette, j'ai vérifié en fait ici. Des fois sur les pots, si vous cherchez le producteur, vous devez taper sur le site MPS, enfin sur le site Follow Your Flower or Plants.com. Il y a un onglet MPS où vous tapez le numéro et en fait ça vous donne après le producteur en question et il se trouve que là, c'est encore Pépé Orchidina. Alors que ces deux-là viennent de chez Florastore et celui-là de chez Leclerc, je me retrouve avec le même producteur. Mais ça me dérange pas du tout, j'aime bien cette marque Pépé Orchidine. En général, c'est eux qui mettent des Paphiopedilum partout, genre sur les sites qui vendent des hybrides, dans les jardineries, au supermarché en général, c'est toujours Pépé Orchidine. Même sur les sites de, de producteurs français, là, ils vendent aussi dans leurs hybrides, c'est souvent des pépé orchidines. Voilà. Donc, on va passer au reste. Là, on va passer à Orchidée Diffusion. Voilà. Une marque que j'aime pas du tout, donc je sais pas si je vais les mettre. Parce que si je vous dis que j'aime pas ce site internet, j'ai commandé déjà 3 fois chez eux. Et les 3 fois, il y avait eu des problèmes. Je l'ai signalé que 2 fois parce que il y a toujours, parce que la personne, quand il y a un problème, elle dit qu'elle ne fait jamais d'erreur, mais elle en fait. Et quand on lui signale, ça part en insulte. Donc c'est un site internet que je recommande pas du tout. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres unboxing ou haul de ce vendeur-là. Moi, je réessaye une 4e fois et on va voir dans le colis, comme ça vous en aurez la preuve, hein, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment de très mauvaise foi. Donc là, j'ouvre carrément, hein, je décèle le truc devant vous parce que c'est quelqu'un qui est très agressif, très truc. Donc voilà, on va regarder. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'elle a dedans. Donc déjà, voilà. C'est des belles plantes, hein. Là, pour une fois, c'est des belles plantes et ça a l'air d'avoir des racines. En plus, pour une fois, c'est bien protégé. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai commandé un Masdevallia ignea. Je vois déjà que ce n'est pas un Masdevallia ignea. Il y a un nouvel hybride qui est que j'ai remarqué que les Néerlandais vendaient beaucoup là en ce moment. C'est un Masdevallia orange, mais moi, c'est pas ça que j'ai commandé. J'ai vraiment commandé un Ignea. Je vais déposer le téléphone parce que je vais pas pouvoir ouvrir avec une seule main, je pense. Ah si, j'y arrive. Donc on va regarder ça de près. C'est pas du tout un Masdevallia Ignea.
ça, c'est un hybride que les Néerlandais, ils vendent beaucoup en ce moment. Donc, c'est un Masdevallia orange avec des petites taches roses, mais c'est pas un Ignea. Le Ignea, il est rouge. D'ailleurs, c'est un plus petit Masdevallia qui est plus miniature. Donc là, il est très beau, le Masdevallia. Mais vous savez, j'ai une grosse collection d'orchidées. Moi, quand je commande des choses, c'est précisément ce que je veux, que j'attends de recevoir. Souvent, par exemple, en commandant une Tonopsis ou un truc qui vous envoie autre chose. Non, moi, je cherche des cultivars en particulier et ça, c'est pas un Inéa. Donc, j'ose même pas aller lui dire. Je pense que je vais rien lui dire du tout. Je vais pas du tout lui signaler qu'il y a un problème dans la commande parce que sinon, il va m'insulter et ça, on va se disputer. J'ai mis un avis négatif sur lui aussi sur un site d'avis très connu. Ça, c'est parti en insulte. Donc, voilà. Là, on a ça aussi. Donc, c'est un Ludisia Discolor parce que moi, j'ai un Ludisia Discolor qui va pas bien depuis quelques temps. Et chez lui, c'était disponible à un très bon prix. Dans la section fleurie. Donc là, il a très bien emballé, hein, parce qu'avant, il n'emballait pas bien comme ça du tout. Donc, il s'est amélioré au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire. Parce que les choses changent, hein. Moi, ça fait des années aussi que je commande chez lui. Et là, je suis très contente. Et ça a l'air d'être la bonne référence. C'est vraiment un Ludisia Discolor, en plus avec des très 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 grosses tronçons de, je sais pas comment on dit, pour les pouces en tout cas, de masse de Ludisia Discolor. Donc je suis contente. Il est en train de démarrer une floraison, c'est bien. Donc à ce niveau-là aussi, c'est bien. Mais en fait, avec lui, quand tout se passe bien, ça va. Mais quand ça se passe pas bien, il envenime la situation. Il est très condescendant. Vous pouvez être le plus aimable, demander ça de la façon la plus gentille possible. Il va vous répondre n'importe comment. Et donc, il rend la situation difficile pour rien. Je sais pas pourquoi il est comme ça en fait, mais voilà. Donc, bon, par exemple, ça, si je viens lui dire que c'est pas un Masdevallia Ignea, que je voudrais une autre plante, gna 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 gna, je sens que ça va pas bien se passer et je suis un peu fatiguée là de ça avec lui, donc je pense que je vais juste garder la plante. C'est dommage, normalement, quand on n'est pas, il y a quelque chose qui va pas, on doit le dire, hein, mais j'ai pas envie. Franchement, avec lui là, j'ai peur. Il se montre menaçant, vraiment insultant, c'est pas possible des gens comme ça. Bref, voilà, mais je recommande quand même, hein, parce que les plantes sont bien, bien, mais il fait des erreurs des fois et c'est ça qui est triste avec lui. Voilà. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui donne des avis négatifs. Je vous ai parlé de Florastor la dernière fois. Vous avez vu en unboxing. Je suis quelqu'un qui est très bonne cliente. Je suis toujours très satisfaite de tout, toujours contente de tout. Je suis quelqu'un de très positif. Je dis jamais des choses négatives, mais là, je suis obligée de dire ça à propos de Orchidée Diffusion parce que ça m'est arrivé beaucoup trop de fois. Même aujourd'hui, je devrais demander un remplacement de la plante, mais je le ferai pas parce que voilà. Par exemple, je vous avais pas dit ça, mais en fait, j'ai refait une deuxième commande chez Florastor et j'ai reçu de la vanille planifolia qui vient du producteur Lamsberg. Donc, il me l'avait vendu sur un petit tuteur, tout petit tuteur en bambou. Et en fait, j'ai dépoté la plante, je voulais la rempoter. Je me suis rendu compte en fait que ils mettent ça sur des tout petits tuteurs, mais en fait la vanille, hein, c'est vraiment pas un petit tronçon, hein, c'est vraiment euh, une longue liane qu'ils m'ont donnée de vanille. Donc il y en a, ils vous vendent une bouture avec seulement 5 feuilles et ils vous vendent ça 20 €. Donc moi je m'attendais, ils appellent ça en plus bouture établie. Alors moi, je m'attendais à recevoir pour mes 19,25 € une bouture établie avec à peu près 5 feuilles, quoi. Pas du tout, hein. J'ai reçu tout ça. Regardez comment. C'est super long, en fait. On voit pas ça sur la plante parce que tout est un peu ramené ensemble. Mais quand on dépile le truc, en fait, c'est méga long. Déjà, moi, le tuteur, rien que la tige principale, là, elle fait genre plus d'1 mètre de haut.
Alors, imaginez le truc, le cerceau là qui est comme ça, c'est super long. Je pensais en fait que quand j'ai acheté ce tuteur là, ça, c'est un tuteur qui sert pour les espèces de, je sais même pas comment on appelle ça en fait, les taupières là, les buis en spirale là. Voilà, ça sert pour c'est pour les buis en spirale. Et en fait, je pensais que genre ma bouture était pas très longue, qu'elle allait à peine arriver genre peut-être ici quoi. Mais en fait, en déroulant la vanille, elle est arrivée presque au sommet en fait, parce que le sommet est là et il reste que ça en fait. Et vu la vitesse à laquelle la vanille pousse, et ben très rapidement mon truc va être colonisé par la vanille. Mais je suis très contente que la vanille soit si grande. Franchement, je m'attendais pas. Alors franchement, Florastor, je recommande encore, mais trop. Première commande chez Baker. Il y a un abonné qui m'a volontiers proposé une petite bouture d'épidendrum centropétalum, mais en même temps, il m'a aussi dit qu'elle était disponible chez baker.com. Donc j'ai préféré commander chez baker.com parce que j'avais pas envie de le déranger, qu'il ait à supporter des frais d'envoi, à trouver un emballage pour m'envoyer un petit bout de plante, surtout qu'elle était déjà disponible chez Baker. Donc j'ai les pris chez Baker. Et je suis très contente de ce que j'ai reçu parce que mon épidendrum est très 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 grand. Et en plus, il a beaucoup de boutons floraux et qui s'ouvrent. Ceux-là, ils ont commencé tout juste à s'ouvrir. Ceux-là, ils étaient déjà ouverts, donc ils ont été abîmés par le transport. Il n'y a que celles-là qui subsistent à peu près, mais par contre, les boutons sont intacts et commencent à s'ouvrir et il y en a vraiment partout. Il y en a aussi là. Il y en a là. Je sais pas si je filme bien, surtout que près des fenêtres, je suis à contre-jour. Là-bas, ouais, là-bas, ici, ici, là aussi, et ici, là aussi. Donc j'ai plein de petites grappes de boutons qui vont bientôt fleurir. Et je suis très 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 contente. Il y avait aussi beaucoup de keki, si on peut dire. Et c'est normal pour les épidendrum centropétalum. Donc du coup, je les ai détachés et quand je rempotais, parce que j'ai déjà rempoté la plante, je les ai directement plantés dans la terre et je les ai mis dans un bouteille de coca haute. Je fais ça en général pour mes plantes qui ont des cannes un peu hautes, comme par exemple pour les dendrobium sanouk. Comme ça m'évite de mettre des tuteurs, des à cerceau et plein de tuteurs en fait. La bouteille retient en fait les cannes. Et au fond de mon pot, j'ai mis du pot Luzanne. Parce que le pot de Luzanne, quand c'est un pot qui est un peu haut en hauteur, pour qu'il soit stable et qu'il ne se renverse pas, j'alourdis le fond avec du pot Luzanne et le reste, c'est de l'écorce fine. C'est de l'orchata classique. Voilà, c'est l'écorce fine. C'est ce que j'ai vu sur les forums qui était bon pour l'épidendrum, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été dans un mélange plus compliqué parce que je suis débutante et quand je débute dans quelque chose, je fais dans la simplicité. Et j'ai bien ajouré pour l'aération, la ventilation des plantes comme d'habitude, même pour les débutants, je conseille de faire ça beaucoup pour éviter les pourritures au niveau des racines. Et j'ai aussi ajouté un truc qu'on appelle la kedama, c'est un substrat pour bonsaï. Et ce substrat n'apporte absolument rien du tout à la plante, c'est juste aussi pour les débutants. En fait, la kedama, il est marron foncé et on le distingue même pas des autres écorces quand il est mouillé. Mais quand il est sec, il devient marron très clair. Et après, du coup, ça fait qu'on a un petit guide visuel pour savoir quand arroser la plante. Et là, vous pouvez le voir, mon akedama est bien visible dans le pot. Ça veut dire que c'est bon, je peux arroser mon épidendrum. Alors, l'akedama, vous l'utilisez si vous avez un pot transparent. Sinon, ça sert à rien, puisque c'est juste un truc qui permet de voir visuellement si c'est le moment ou pas d'arroser. Donc, je vous conseille l'akedama dans vos pots transparents. Pour les plantes où vous avez envie un peu de gérer l'arrosage, du fait que comme il devient vraiment marron très clair, ça fait qu'on voit quand il faut arroser.
Par exemple, là, mon épidendrum, il faudrait que je l'arrose. Et d'ailleurs, il était prévu que je l'arrose demain, puisque ça fait déjà, demain, ça fera une semaine. Donc, ça veut dire que la kedama, ça marche vraiment bien pour voir quand est-ce qu'on doit arroser le truc. Donc, je le fais de temps en temps, mais seulement dans les pots qui sont vraiment transparents, sinon ça sert à rien. C'est vraiment un guide visuel. Ça ne sert à rien. C'est pas un substrat qui apporte autre chose, ni de l'humidité, ni du drainage particulièrement à votre plante. Quoique c'est des petites pierres, donc ça peut drainer un peu quand même, mais là, c'est vraiment pour un guide visuel que j'utilise la Kedama. Et donc voilà, c'était tout. Baker aussi, ils ont livré aussi rapidement que Florastore parce que les deux commandes, je les avais passées le même jour et j'ai reçu les deux commandes le même jour. Et en moins d'une semaine, c'est-à-dire que malgré qu'on est au mois de décembre, en plus les autres sites, sous prétexte qu'on est en décembre, ils mettent du temps déjà à expédier la livraison et en plus de ça, le transporteur peut prendre beaucoup de temps. Mais là, les deux, j'ai vu qu'ils ont été livrés par Chronopost. Donc Chronopost, déjà, ça va vite. Et eux-mêmes, le jour même de la commande, le jour même, ils l'ont expédié. C'est-à-dire que je l'ai commandé le lundi, c'est arrivé le vendredi. Ça a vraiment pas duré dehors. Et c'est plutôt bien parce que comme là, on est déjà en décembre, les boutons, s'ils prennent trop le froid pendant le voyage, ils risquent de pas s'ouvrir, tout ça. Et donc il vaut mieux que ça reste pas trop dans les camions et tout. Et là, Florastore et Baker, je recommande beaucoup. Mais ça, je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Mais par contre, Orchidée Diffusion, je sais pas, je suis très mitigée, hein. Je pense qu'il a des bonnes plantes. Peut-être, je sais pas, il a peut-être des bonnes plantes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en pensent du bien. J'ai vu des hauls sur internet où ils ont reçu des choses qui étaient pas mal. Mais après, faut pas oublier que les youtubeurs qui font des partenariats, même s'ils sont pas payés pour le partenariat, mais une marque leur envoie la plante pour qu'ils en parlent, même s'il n'y a pas d'échange d'argent. Mais la marque va pas envoyer à un youtubeur une plante qui est pas bonne. Donc déjà, ça ne veut pas dire que vous, en tant que client, il va prendre autant soin de votre commande que pour un youtubeur. Donc, par exemple, j'ai vu Marion Botanical, elle a reçu quelque chose qui lui allait, mais elle n'est pas une cliente comme n'importe qui. La personne lui a envoyé pour qu'elle en parle. Donc, forcément, il ne va pas lui envoyer quelque chose qui n'est pas bien pour qu'elle n'en ait pas un avis, en fait, comment dire, négatif ou dans la vidéo, il ne faut pas qu'il y ait un problème, en fait. Donc voilà, moi je suis pas une youtubeuse qui reçoit des cadeaux ou des trucs, donc du coup mon avis est vraiment, comment dire, désintéressé, hein. En plus j'ouvre la boîte avec vous, je n'arrange rien, je vous montre l'emballage, je vous montre les choses, donc voilà, je vous dis vraiment la vérité. Voilà, bon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de aller voir sur Instagram, etc. J'aime bien voir vos collections d'orchidées, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Si j'ai dit quelque chose que c'est pas ça, vous pouvez me corriger. J'aime bien partager avec vous. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.